Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier update lecture de mai. J'ai envie de dire il était temps. Encore une fois, je m'excuse 12 milliards de fois. J'ai pris énormément de retard. Ça fait 1000 ans que je devrais vous filmer cette vidéo et que je le fais pas. Et là en plus, comme je vais être en vacances, enfin d'ailleurs je pense qu'au moment où cette vidéo sort, je suis en vacances. Je sais d'avance que je vais pas prendre le temps de trop filmer. Donc là, avant-dernier jour, avant mes vacances, je me dis allez vas-y. Regain d'énergie, pas du tout, j'ai envie de dormir. Sachez-le, j'ai envie de dormir, j'ai des cernes de 3 km et je suis très contente d'avoir des reflets dans mes lunettes pour que vous ne les voyez pas, ok? Mais voilà, je prends un peu sur moi. Je vais aller me boire un Schweppes juste après parce que j'ai mal à la gorge à force de parler. Mais au moins, je vous filme tout ce qu'il y a à vous filmer. Alors c'est parti, commençons tout de suite pour ce dernier update lecture du mois de mai pour lequel j'ai 2 livres à vous présenter. De Valérie Perrin était la recommandation pour le mois de mai. Recommandation, j'étais pas sûre de moi au moment de la pile à lire, mais maintenant je le suis, de ma belle-mère, mais également de ma copine Juliette, qui m'avait donc toutes les deux recommandé ce livre à l'époque où elle-même l'avait lu. Enfin, ma belle-mère, c'est sûr, c'est au moment où elle l'avait lu, parce que ça, je me rappelle qu'on s'était échangé des SMS. Et ma pote Juliette, c'est pas forcément quand elle l'avait lu, mais ça faisait partie des livres qu'elle m'avait dit, ah bah ça à l'occasion, enfin, Valérie Perrin faisait partie des auteurs, un peu comme Julien Sandrel, elle me l'avait conseillé. Voilà, donc bah écoutez, comme celui-ci je l'avais depuis un bail dans ma palle, je me suis dit bah tiens, mettons-le en recommandation du mois. Voilà. Sauf que, en lisant le carnet de lecture de ma belle-mère, je me suis spoilé le truc du livre, à ne pas se spoil, puisqu'elle avait noté dans ses mots-clés un mot et je me suis dit ah. Et après en lisant, je me suis redit ah. Ok, ouais, je me suis spoilé le truc qu'on apprend dans les dernières pages, je dirais. Je sais plus où est-ce qu'on l'apprend exactement, mais en tout cas, voilà, on l'a appris vraiment sur la fin. Voilà. Est-ce que ça m'a gâché ma lecture? Pas du tout. Je crois même que ça a été l'élément, en fait, qui a fait que je me suis complètement accrochée. Parce que ce roman, c'est une grosse bricasse et en réalité, on va juste y suivre la vie de 3 personnes, 4 même, si vraiment on veut jouer un peu sur les mots, de 4 personnes, donc les fameux 3 du titre. Je me rappelle plus des prénoms. Adrien, Étienne et Nina qui se rencontrent en CM2 en 1986 et on va également les retrouver en 2017. Une voiture va être découverte au fond d'un lac et c'est Virginie qui est journaliste qui doit couvrir l'événement. Ce qui va l'amener à s'interroger un petit peu sur son passé dans ce petit village, mais aussi du coup à s'interroger sur ces 3 personnes qui ont fait partie toute sa vie de son quotidien. Voilà. Du coup, ce roman, je pense très sincèrement, comme il est vachement long quand même au démarrage, que si j'avais pas eu en ligne de mire cette thématique-là où tu peux pas t'empêcher de te dire mais attends, elle a noté ça, pourquoi elle a noté ça? Ça concerne qui? Et en fait, du coup, ça m'a tenue en haleine parce que j'ai eu envie de savoir ce qu'il en était. Et plus je voyais des choses venir, plus je me disais oh, mais faut que je le sache! Et du coup, ça m'a complètement eu. Et ça a fait que, en fait, je me suis laissée complètement porter par le livre parce que je voulais savoir pourquoi ma belle-mère avait mis ce mot-clé dans son avis lecture. Voilà. Ça aurait pu me gâcher l'histoire, ça aurait pu me gâcher la révélation. Au contraire, moi, ça m'a juste aidé à être encore plus à fond dedans parce que, en fait, plus t'avances et plus tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais j'ai pas compris. Un truc qui cloche, là. Et en fait, non, parce que petit à petit, tu vois des indices que tu voyais pas au début. Et quand en plus tu sais, je pense qu'il y a des indices que tu vois peut-être un tout petit peu plus vite. Mais voilà, bref, j'ai trouvé ça juste génial. Ce roman, c'est une très belle histoire, une histoire d'amitié, une histoire de famille. Elle va vraiment nous raconter ces personnages depuis un peu le début de leur vie jusqu'à ce présent aujourd'hui où ils se parlent quasiment plus, voire pas du tout. C'est une histoire qui est triste, qui est un peu douce amère, je trouve. C'est vraiment ce genre de roman où tu termines ta lecture et où vraiment t'es... Je sais même pas comment expliquer, mais moi personnellement c'est une lecture qui m'a vraiment... qui m'a fait sourire par moments, qui m'a fait rire par d'autres, mais qui m'a aussi beaucoup émue. C'est une histoire d'amitié comme on en connaît peu, une histoire d'amitié qui a l'air de traverser le temps et puis qui petit à petit va s'étioler pour diverses raisons. Le roman va aborder énormément de sujets divers et variés, des sujets aussi difficiles que le deuil, les relations toxiques, la quête de soi, toutes ces choses-là, et toujours d'une manière un peu brute, parfois un peu dure. Et en même temps, ça va aussi parler de choses très belles comme l'amour, l'amitié, la famille, les liens qu'on va créer avec des gens qui resteront avec nous toute notre vie. C'est un récit qui est beau, qui est touchant, qui est intense, qui est fort. C'est un très 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 beau livre.
Et je suis très sincèrement très émue de l'avoir lu parce que c'est ce genre de livre que, une fois qu'il rejoint ta bibliothèque et que tu vois la taille qu'il fait et le fait que c'est juste une histoire d'amitié, bah tu peux pas t'empêcher de te dire est-ce que vraiment ça vaut, je sais pas combien il fait de pages, mais genre 800 je crois quasiment. Ouais, il fait 762 pages. Tu peux pas t'empêcher de te dire voilà que est-ce que vraiment j'ai envie de me taper 760 pages sur une histoire d'amitié? Et bah oui, j'ai envie. Et j'ai très envie maintenant, j'arrive pas à parler, et j'ai vraiment très envie maintenant de redécouvrir la plume de Valérie Perrin dans d'autres romans. Parce qu'elle m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé que c'était très juste. Mention spéciale aussi pour toutes les petites références culturelles qui étaient très sympas. D'ailleurs dans mon post Insta je me suis éclatée à me dire bon alors quelle chanson je choisis parce que bah en fait il y en a plein. En plus à un moment donné quand ils sont à l'adolescence ils montent un groupe tous ensemble et ils jouent des trucs, enfin voilà, j'ai eu du mal à choisir une musique et puis finalement j'en ai pris une un peu au hasard de Indochine parce que je me suis dit que pourquoi pas, et qu'en plus de ça il me semble qu'elle texto il cite la chanson à un moment donné dans le bouquin, donc voilà, bref. C'est une très belle histoire, elle est pas facile à lire, elle est pas à mettre entre toutes les mains, mais franchement je vous conseille vivement de découvrir 3. C'était une super bonne lecture et j'ai passé un super bon moment. Et oui, le démarrage est un peu lent, oui parfois il y a des longueurs, mais je trouve que c'est ce qui permet de nous raconter aussi bien ces personnages, parce que ce roman c'est pas un récit où il y a 1001 actions. C'est une histoire de vie, c'est l'histoire de la vie des 3, Adrien, Étienne et Lina, qui se rencontrent au CM2 et qui ne vont plus se lâcher pendant des années, et qui malgré la distance, malgré les non-dits, malgré les disputes, seront quelque part toujours là les uns les autres. Les uns pour les autres, c'est mieux. Dernier livre de cette update lecture, il s'agit d'une fille modèle de Karin Slaughter, aux éditions HarperCollins. Et pour le coup, on est sur un livre un peu plus hardcore. Déjà, sur certains points, je trouve que 3 faisait pas de cadeau dans le sens où c'est un roman qui peut être un peu dur parfois parce qu'il parle de thématiques qui sont difficiles. Autant ici, on est dans un thriller qui fait encore moins de cadeaux. Karin Slaughter, c'est la deuxième fois que je la lis puisque j'avais lu, vous le verrez peut-être pas parce qu'il est là-haut, oui, vous le voyez pas, mais j'avais lu Pretty Girls dont je vous parle dans une autre vidéo mais que j'ai sorti il y a un bail maintenant parce que je l'ai lu il y a un petit moment. Et c'est une autrice que... on va pas se mentir, je mettrai pas entre toutes les mains. C'est pas juste du thriller à la Shari Lapena, c'est pas du thriller à la Frida McFadden. On est vraiment dans du thriller un peu hardcore qui va pas prendre de pincettes quand il faut te raconter une scène de crime, qui va pas prendre de pincettes quand il faut te raconter une scène de viol. C'est voilà, du thriller brut avec des scènes brutes de décoffrage. Certes, elle va pas aller englober les choses ou alors rendre jolies des choses qui ne le sont pas. C'est brut, c'est sale, c'est moche. Je me rappelle que dans Pretty Girls, il y a des scènes de torture qui étaient assez hardcore. Là, ici, ça commence très très fort et très très vite puisque le récit se déroule quasiment 30 ans auparavant quand 2 sœurs et leur mère vont se faire attaquer dans leur propre maison puisque 2 frères débarquent, butent la mère, laissent pour morte une des 2 sœurs et tente de violer la plus jeune. Voilà, 28 ans plus tard, la sœur aînée, elle est partie, on ne l'a plus jamais revue, elle a même plus de lien avec son père et avec sa sœur, et la plus jeune, elle est restée auprès de son père, elle est avocate comme lui, et quand il va y avoir une fusillade dans une école, le père, qui est un avocat justement réputé pour aller un peu sauver les causes perdues et défendre un peu l'indéfendable, il va prendre la défense de la gamine qui est accusée du meurtre du coup, enfin des meurtres, puisqu'il y a 2 personnes qui sont mortes dans cette fusillade. Et les circonstances vont faire que la sœur aînée va être rappelée un peu en urgence dans la petite ville. Je ne vous en dis pas plus évidemment pour ne pas vous spoiler du pourquoi elle est rappelée en urgence. Mais du coup, les 2 sœurs vont être confrontées à leur passé, sans doute de la pire des manières. Ce roman, il va donc à la fois nous raconter un peu ce qui s'est passé il y a 28 ans. Il s'ouvre d'ailleurs sur la scène d'une violence inouïe vue par la sœur aînée en fait, tout simplement, comment est-ce qu'elle a vécu les choses. On va avoir également plus tard dans le récit comment la plus jeune a vécu les choses. Voilà. C'est un récit qui est vraiment assez brut de décoffrage, je le répète parce que franchement il y a des scènes qui sont pas faciles à lire, mais ce que j'apprécie dedans c'est qu'elle va y aller de manière assez brute. Elle va pas aller... en fait, comme elle entoure pas le texte de fioritures, oui c'est pas facile, oui c'est pas des mots tendres, mais c'est la réalité des faits. Quand tu te fais violer, tu te fais violer. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de jolis mots à dire pour englober tout ça, et l'autrice elle l'a très bien compris et elle le retrace très bien. C'est pour ça que c'est pas facile, c'est parfois des mots qui heurtent encore une fois.
c'est assez, c'est un peu visuel, mais en même temps elle rentre pas dans le détail, juste bah voilà, il fait ça, il fait ça, il fait ça, fin de l'histoire. À l'inverse, dans les meurtres c'est pareil, il n'y a pas de jolis trucs de son cerveau explosa, il forma comme une rose par terre. Non, non, son cerveau explose, il y a des bouts qui te sautent dessus. Fin de l'histoire aussi, tu vois, c'est assez brut de décoffrage. Heureusement je ne modifie pas mes vidéos parce que je pense que celle-ci elle se serait fait strike direct. Les thématiques ne sont vraiment pas faites pour aller sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave. Ça se saurait si on essayait de faire de la thune avec cette chaîne. Bref, ce roman, il est dur parfois, mais il est hyper intéressant, donc parce qu'il va raconter à la fois ce qui s'est passé donc dans le passé, le lien entre ses sœurs, parce que pour moi c'est voilà, l'idée même du roman, c'est de raconter cette histoire entre ses sœurs, de raconter comment ce qui leur est arrivé a fait en sorte qu'elles soient devenues ces humaines-là aujourd'hui. C'est intensément psychologique, on va vraiment aller plonger dans la psychologie des deux frangines, et j'ai trouvé ça particulièrement bien fait, très touchant. Le lien entre elles, il est tellement ténu en fait, il s'est tellement ténu pendant toutes ces années, et en même temps, waouh, moi il m'a... C'est pas un livre facile à lire, vraiment. Et pas juste parce qu'il prend pas de pincettes quand il te raconte des choses, aussi parce qu'il aborde d'une très bonne manière les traumas et la manière dont tu te reconstruis après des trucs aussi durs. Et honnêtement, je me dis, mais comment tu te reconstruis après ça? C'est pas possible pour moi. Et j'ai trouvé que c'était très bien foutu par rapport à comment les personnages réagissent à ce qui se passe autour d'elles. Dans le même temps, on va aussi avoir évidemment cette espèce d'enquête qu'il va y avoir avec cette gamine qui a ouvert le feu dans une école. Où tu peux pas, enfin voilà, tu as envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, qu'est-ce que... Et j'ai aussi beaucoup aimé cet aspect-là. C'est un livre qui est relativement long, là on le voit pas forcément, mais il fait quasiment 600 pages, il fait 586 pages précisément, donc c'est une grosse brique dans laquelle il se passe pas énormément de choses. En réalité, c'est un livre qui pour moi est fondamentalement un livre psychologique, un thriller vraiment psychologique au sens strict du terme, un thriller aussi un petit peu judiciaire. On va avoir pas mal de scènes qui vont beaucoup tourner autour du juridique puisque les deux sœurs et le père sont tous avocats. Donc voilà, on a vraiment tout cet aspect un petit peu juridique. Pour moi, c'est pas un récit qui est vibrant d'action, il se passe pas plein de trucs, même l'enquête qui mène, c'est pas un truc voilà de ouf. Non, ça va plutôt aller se plonger dans comment est-ce qu'on défend l'indéfendable? Est-ce qu'on se remet des traumatismes de l'enfance? Est-ce qu'on se pardonne d'avoir fait tel ou tel choix? Voilà, c'est un récit qui va vraiment aller interroger la psyché, le pire et le meilleur de l'être humain, beaucoup plus qu'un récit qui se veut plein d'actions, de rebondissements. Oui, il y a la tension qui monte légèrement, mais c'est pas un récit de tension et c'est pas un récit d'action. Les chapitres sont immensément longs, c'était un peu le truc qui m'a saoulée parfois parce que en fait t'es tellement à fond que j'ai loupé mon arrêt de bus 2 fois à cause du livre parce que j'étais à fond dedans et que en fait comme tu ne peux pas t'arrêter parce que il n'y a pas de chapitre qui s'arrête, c'était un peu pénible, mais c'est un livre qui se lit vachement bien et moi je l'ai vraiment apprécié malgré tous les trigger warnings que je vous ai cités jusque là. Pour moi c'était une très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de lire d'autres Karin Slaughter parce que j'aime vraiment beaucoup la vibe qui se dégage de ses romans. Voilà. C'est donc tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère ne pas m'être barrée trop dans des délires, mais je pense que je vais m'arrêter là pour les vidéos du jour. Je me suis déjà ouvert ma canette de Schweppes que je vais aller siroter. Et puis je vais aller me reposer, because je suis fatiguée et qu'il me reste encore une demi-journée de travail. J'ai hâte d'être en vacances. Vous n'imaginez pas quel point. Bon, je me lève à 2h30 du mat approximativement parce que je pars à Strasbourg en car. Donc je pars à 3h30 du matin et j'arrive à 14h là-bas. Mais voilà, je suis contente. Je suis ravie, c'est bientôt les vacances. Voilà. Allez, je vous laisse. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo et ciao!